Bonjour à tous les abonnés d'Afro TV. La revue de presse de Arnaud ce matin accorde la primeur au Messager. En grande une de sa parution de ce jour, le quotidien s'intéresse au soutien du Nord-Ouest à Biya. Est-ce un soutien d'amour et de raison? Ainsi, le Messager tente de comprendre pourquoi le Nord-Ouest mise sur Paul Biya pour la présidentielle 2025. Les chefs traditionnels et l'élite de la subdivision du Messager dans le département de Ndonga-Matou font bloc derrière l'homme du renouveau en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, comme le fait savoir le journal. C'est à l'occasion d'une visite de courtoisie au ministre des Mines par intérim, le professeur Fou Callistus Gentry, le 22 février, que les gardiens de la tradition ont manifesté leur intention de voir Paul Biya présider à nouveau destiné du Cameroun. Ce choix est motivé par les impressionnantes réalisations de l'actuel locataire d'Etoudi. Une autre raison pour laquelle les chefs et élites sont prêts à voter pour Paul Biya, ce sont les grands projets en cours, en l'occurrence les travaux en cours sur le tronçon Ndonga-Matou du projet Ring Road, l'avancement des travaux sur la route Messager-Ndumbu-Sabongida, frontière nigériane. Le sénateur Fon Chafa 11 a félicité le peuple Messager pour son soutien inébranlable au président de la République. Le Messager nous parle aussi de la deuxième mort de Ernest Ouandié par Elimbi Lobé. Pour le journal, l'homme politique s'est illustré par son outrage à la mémoire de la figure emblématique de la lutte pour l'indépendance. Ses propos lors de l'émission Libre Expression sur Info TV dimanche dernier ont suscité de nombreuses réactions. Pour avoir qualifié Ernest Ouandié de bandit, de grand bandit, tout en lui déniant sa contribution à l'indépendance du Cameroun, Elimbi Lobé a provoqué l'ire de plus d'un. Nombreux considérant qu'il tente de salir la mémoire d'un héros national. Parmi ceux qui estiment que le président de la plateforme Kautal a franchi la ligne rouge se trouve Célestin Djamen, président du parti à part, qui a annoncé son intention de porter plainte contre Info TV Elimbi Lobé. Pour sa part, Dr David Eboutou pense qu'Abel Elimbi Lobé manifeste sa méconnaissance flagrante de l'histoire du Cameroun. Il espère qu'Elimbi Lobé doit présenter des excuses publiques s'il veut éviter des poursuites judiciaires. Dans sa parution de ce 25 février, Le Jour s'épanche sur la marche des docteurs PhD et fait savoir que Famendongo explique pour apaiser. Recalés lors de la deuxième phase de recrutement spécial, les docteurs PhD ont manifesté à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur le 20 février dernier. Ils ont été reçus par le MINSUP qui a discuté avec eux afin de dissiper tout malentendu. Le professeur Jacques Famendongo a expliqué aux manifestants les différentes étapes du recrutement qui commencent par la sélection. Une étape qui se fait par étude de dossier au niveau du département et l'audition du candidat en présentiel ou en ligne. Ensuite vient l'étape du comité technique qui se tient sous l'égide du MINSUP. Et enfin la dernière étape présidée par le secrétaire général des services du Premier ministre, qui est la commission centrale de supervision du recrutement. Mutation ce matin s'intéresse au verrou probatoire exigé désormais aux candidats camerounais qui souhaitent passer le bac tchadien. L'annonce de cette mesure a été prise par la direction générale de l'Office national des examens du Tchad. Pour le responsable du groupe Raja, il s'agit d'une mesure qui date de 3 ans déjà. Une décision qui, pour un professeur de lycée d'enseignement technique et professionnel du Cameroun, participe du toilettage du baccalauréat tchadien. Mutation revient aussi sur l'affaire Martinez-Zogo pour faire savoir que ça bloque à la cour d'appel. En page 4 de sa parution de ce 25 février, le quotidien parle du ping-pong, des audiences entre le tribunal militaire et la cour d'appel. L'audience relative à ce procès qui date de 2 ans déjà a été renvoyée au 17 mars en attendant le verdict de la cour d'appel qui elle-même a renvoyé l'affaire au 20 mars prochain. Jusque-là, la partie civile attend la mise à disposition de la dépouille pour inhumation. À la date de renvoi en mars, le quotidien rappelle que ce sera près d'une vingtaine d'audiences enregistrées entre le tribunal militaire et la cour d'appel. C'est tout, chers abonnés, pour la revue de presse de Arnaud ce matin. Likez, abonnez-vous, partagez. À demain pour une nouvelle édition.